Bien-aimés du Seigneur, le prophète Élie, sur l'ordre du Seigneur, traverse Israël d'est en ouest pour se rendre à Sarepta, ville située au bord de la Méditerranée, entre deux grosses cités phéniciennes, Tyr et Sidon, dans la région de l'actuel Liban. Arrivé à l'entrée de la ville de Sarepta, le prophète Élie vit une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ? Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Après lui avoir donné de l'eau à boire, la veuve dit à Élie : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, puis nous mourrons. » Cette pauvre veuve n'est pas une veuve ordinaire. Une sécheresse sans précédent s'abat sur son pays. Mais la sécheresse la plus redoutable est bien d'ordre spirituel. La pauvre veuve est surtout pauvre de l'extrême misère spirituelle de son peuple. Et elle est veuve surtout de l'absence de Dieu dans sa vie. Baal est le dieu des Phéniciens. C'est pourquoi elle dit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. » Point de Dieu, point de pain et point d'huile, pourrait-on dire. Le manque de nourriture et la mort qui guette la veuve et son fils sont le signe de l'absence de Dieu, ou plutôt le signe de l'absence du vrai Dieu dans leur vie. Pourtant, la confiance en la parole du prophète et la manière de donner de cette veuve vont tout changer dans sa vie. Elle n'a plus qu'un petit vase de farine et une petite jarre d'huile, juste suffisant pour faire un dernier repas. Mais le Seigneur fait en sorte que le peu de nourriture de la veuve dure tout le temps de la sécheresse. Bien-aimés du Seigneur, pour essayer de saisir le message de cet épisode, je vous propose de nous reporter à 3 passages de l'Évangile. Le premier passage est celui où Jésus affirme dans l'Évangile selon saint Luc : « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Dans le même passage de saint Luc, Jésus affirme : « En vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Cette courte affirmation peut orienter de 2 manières notre lecture du message. Premièrement, si aucun prophète n'est reçu dans sa patrie, la veuve généreuse de Sarepta apparaît ici comme une patrie pour le prophète. Bien plus, cette veuve de Sidon symbolise la terre païenne qui fait bon accueil à la parole de Dieu. Deuxièmement, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie veut dire que partout où un prophète est reçu, il est dans sa patrie. La patrie du prophète, c'est la terre fertile de l'accueil de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés du Seigneur, la rencontre entre la veuve du pays de Jézabel et le prophète Élie illustre par anticipation l'universalité de l'Évangile et la mission sans frontières de l'Église experte en humanité. Le deuxième passage biblique que nous évoquons est celui de la Samaritaine. La demande d'Élie à la veuve de Sarepta, « Donne-moi à boire », nous rappelle une autre demande très célèbre dans l'Écriture, celle que Jésus adressa à la Samaritaine. Cette dernière lui répondit : « Comment, toi qui es un Juif, tu demandes à boire à moi qui suis une Samaritaine ? » Comme la veuve de Sarepta,
la Samaritaine menait une vie sans Dieu, une vie sans le Dieu d'Israël. Elle a eu 6 prétendants, mais n'avait pas de mari. Les convives juifs des noces de Cana n'avaient que 6 jarres pour leur eau de purification. Comme eux, la Samaritaine attendait son 7e mari, le véritable mari. Comme la Samaritaine qui donne à boire à un juif, la veuve de Sarepta, étrangère à la culture religieuse d'Israël, accepte d'accueillir un prophète juif. Après cette rencontre décisive, la vie de chacune d'elles va changer complètement. Dieu est la clé de la fécondité de chacune de nos vies. Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes, et non pas seulement les descendants d'Abraham. Le peuple d'Israël est le signe de cet amour, mais il n'en est pas le propriétaire exclusif. La bonté divine ne se mesure pas à notre appartenance à tel ou tel groupe, à telle ou telle communauté ou église, car les dons de Dieu sont sans repentance. Le 3e passage de l'Écriture que nous pourrons évoquer est celui de l'Évangile de ce dimanche. La pauvre veuve n'avait que 2 piécettes d'argent à mettre dans le tronc. Saint Luc écrit qu'elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. La veuve a mis dans le tronc quelque chose de sa vie, c'est-à-dire quelque chose d'elle-même. Elle donne tout, dit l'Écriture. Mais dans ce tout, il y a un don de vie, un don vivant et porteur de vie. Il ne s'agit pas de se dépouiller de tout ce que l'on possède au point de mettre sa vie et celle de sa famille en danger. Quand on donne en esprit d'offrande, le don devient œuvre de vie. Dans chaque relation amicale, dans chaque relation familiale, communautaire, spirituelle, on met un peu de sa vie dans le tronc de l'arbre de la vie. On y met un peu de nous-mêmes pour obtenir une vie plus remplie. Le don de la veuve de Sarepta connaîtra son verdict dans la résurrection de son fils par Élie. Un don authentique est souvent un échange de vie. La veuve de Sarepta et la veuve du temple de Jérusalem ne sont pas que des veuves bien-aimées du Seigneur. Elles sont l'icône du Christ lui-même qui, selon la 2e lecture de l'Épître aux Hébreux, s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Une galette pour la veuve de Sarepta, 2 piécettes d'argent pour la veuve du temple de Jérusalem, l'eau et le sang pour le Christ crucifié, le véritable grand prêtre. Les 3 donateurs engagent chacun leur vie dans le don de la vie. Quand Élie dit à la veuve de Sarepta, « Prépare-moi d'abord une galette, une petite galette », le mot « d'abord » en hébreu est de la même racine que « Bereshit », le premier mot de la Bible, celui qui inaugure la création et que l'on traduit habituellement par « au commencement ». Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans le don de Sarepta, dans le don à Jérusalem et même dans le don effectué autour du puits de Jacob en Samarie, on a affaire à un nouveau commencement, comme à une nouvelle création. Cet échange de dons remet de la vie là où l'on attendait plus que la mort. Et c'est peut-être le principal enseignement de cette liturgie. Bien-aimés du Seigneur, on ne peut pas juste donner pour donner, ni donner pour se débarrasser. Le Seigneur est à l'origine du miracle de nos offrandes et de nos dons. Il n'attend plus que le don de nous-mêmes. Le don de nous-mêmes, d'un cœur confiant en Dieu, est la clé de vie de nos offrandes. Que le Christ, donateur suprême,
nous aide à faire le don de nos vies.